processus de mon travail en fait, se crée lorsque je me déplace d'un espace à un autre, ou dans différents pays. Et j'observe en fait ce qu'il y a autour de moi et c'est vraiment mon travail vraiment commence dans l'espace public en fait. Je regarde les gens, la manière dont ça circule, les relations entre les personnes et ce qu'il y a sur les murs. Je collecte des images, aussi dans les archives, dans les musées et voilà, ça me permet d'établir des liens d'où je viens et où je vais et comment décrire le monde en fait. Un monde où tout le monde circule dans tous les sens pour différentes raisons et voilà en fait. Et ce qui m'intéresse c'est plus le rapport qu'on établit avec une histoire individuelle et une histoire collective et comment une histoire globale se construit en fait. Et ce que j'aime bien, c'est les petites histoires ou les événements, ou le paradoxe qu'il y a ou l'écart qu'il y a entre des grands événements très médiatisés et des petites histoires dont on ne parle pas du tout et qui pourtant veulent dire plein de choses. Alors, je travaille beaucoup avec l'installation et avec le dessin. Et c'est à partir de toutes les images que j'ai collectées par mes photos ou les images sur internet en fait, où ça me permet de travailler dans l'espace et créer des décors qui sont comparables à des décors de théâtre. Je collecte aussi des mots. J'ai fait une liste de mots qui m'interpellent en fait parce que je trouve que les définitions peuvent être différentes d'un pays à un autre ou selon les époques. Et je pense aussi que le sens des mots change et aussi qu'on ressent des choses qu'on n'arrive pas à décrire et qu'il nous manque des mots. Et donc je parle toujours de sentiments. Et parmi la liste des mots, pendant ma dernière exposition, en fait, j'avais choisi l'empathie et la révolte. Et donc j'ai choisi ces deux mots parce que je pense qu'elles sont liées et elles sont importantes parce que je pense, du moins pour moi, elles sont vraiment une source de création. L'empathie, c'est le regard vers l'extérieur, se préoccuper de l'autre en fait. Et la révolte, c'est agir face à quelque chose. Et on ne peut pas se révolter et sans avoir d'empathie, et on ne peut pas avoir d'empathie et ne pas se révolter en fait. Je pense qu'on est toujours réactif quand on est empathique. Maintenant ici, je souhaite encore travailler avec du tissu en fait, ce que je me suis aperçue, qu'il y a toujours... le tissu, c'est quelque chose qu'il y a dans toutes les cultures en fait, le tissage, la couture, et c'est quelque chose de populaire aussi, et d'industriel en même temps, parce qu'on trouve des masses des mètres de tissu, on peut en faire ce qu'on veut, il y a une circulation du tissu, l'habillement, c'est vraiment quelque chose de culturel très fort. Et j'ai pensé à l'idée de trame. La trame dans l'histoire, c'est la narration, le fil de trame dans le tissage, c'est le fil horizontal en fait, qui passe dans le tissu. Et j'ai fait beaucoup de sérigraphie et du coup je suis intéressée aussi par la trame de la sérigraphie, en fait, la superposition des histoires, superposer des choses. Et voilà, enfin, j'ai un travail aussi sur la narration et qui est totalement impliqué dans mon espace d'installation en fait. Et donc pendant cette résidence à Marseille, j'avais envie de travailler avec des tissus plus épais et de construire des décors en fait, pour faire des vidéos qui seraient l'une mise à bout, ce serait pour un film en fait, et ce serait des petites anecdotes, des petites histoires que j'ai récoltées pendant des années en fait. Donc j'ai envie que toutes ces histoires se parlent entre elles. La suite de ces décors, ce serait, moi je l'imagine comme ça, après je ne sais pas combien c'est faisable, mais je ferai en sorte que ce soit faisable. La deuxième étape serait de faire jouer des gens
à l'intérieur de ces décors, qui est vraiment une mise en scène, avec 2-3 personnes, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, peu importe, mais que j'aille voir directement ces gens et que ce soit eux qui racontent leurs propres histoires. Mais moi, j'établisse le décor et la possibilité pour qu'ils parlent, en fait. Et que dans leurs paroles, il y a cette ligne, je pense, qui se matérialise d'une façon ou d'une autre. Et donc, voilà, moi, c'est vraiment construire des décors pour essayer de parler de choses qui sont difficiles à exprimer ou pas très médiatisées. C'est vraiment une position un peu engagée, mais je pense que c'est important, en fait.